vous asseoir une minute, mes chers enfants. Nous, en communauté, nous, dans les monastères, quand on se retrouve en membre du clergé, c'est-à-dire entre nous, membres de la communauté, la plupart du temps, nous disons des messes sans prêche. Et aujourd'hui, c'est notre fête. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. L'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il nous a consacrés par son onction. C'est une grande fête, c'est une joie, bien aimé dans le Seigneur. Pour vous qui êtes venus nous assister, c'est la fête, c'est la messe des prêtres. C'est la messe chrismale où l'évêque bénit les saintes huiles que les prêtres vont utiliser durant toute l'année liturgique. La plupart du temps, ça se passe entre les membres du clergé, entre nous. Mais de temps en temps, nous pouvons aussi inviter le peuple de Dieu à s'unir dans nos prières. Voilà pourquoi vous êtes là. Alors, aujourd'hui, vous constatez, ils sont là. Beaucoup ne sont pas aussi là parce que nous avons plus, je m'adresse au peuple de Dieu, nous avons plus de paroisses retirées dans des brousses, dans d'autres régions et hors du pays. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas toujours être là. Et la plupart du temps, cette messe se célèbre le jeudi saint. Comme les prêtres ont aussi des obligations dans leurs différentes missions, voilà pourquoi nous l'avons ramené au mercredi, pour que les prêtres soient libres aujourd'hui et que chacun puisse rentrer, regagner sa mission. Alors, mes chers enfants, je ne veux pas longtemps m'entretenir avec vous. Nous avons tous suivi les textes proposés pour notre méditation. Nous, aujourd'hui, ces textes, quand je les médite, je constate là que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Mais il arrive parfois qu'on ne comprenne pas ce que Dieu fait pour ses serviteurs. Nous regardons plus le côté finance, nous regardons plus le côté charnel, nous suivons plus les choses de ce monde. Le Seigneur nous a enlevés du monde pour faire de nous un peuple des saints. Le Seigneur nous a enlevés du monde. Il nous dit, vous êtes dans le monde, mais ne vivez pas comme ceux du monde. Ça veut dire que nous sommes des gens à part. Dieu nous a accordé son onction. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous avons la bénédiction de Dieu. Seule la bénédiction de Dieu nous suffit. Mais aujourd'hui, certains pensent que parce qu'on n'a pas de l'argent, parce qu'on n'a pas encore bâti un immeuble, parce qu'on n'a pas de véhicule, parce qu'on n'a pas de ceci, ça veut dire que notre maîtrise est au rabais. Certains même vont jusqu'à regretter pourquoi ils sont prêtres, malgré leur bagage intellectuel. Je vous dis, c'est à tort. Il n'y a pas mieux sur cette terre, se mettre au service de Dieu. Déjà, Dieu n'appelle pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle. Pour que vous soyez appelés, c'est une grâce. Dieu vous fait un don, une grâce. Dieu fait de vous ses amis. Parce que vous vous rappelez très bien que pendant l'ordination de quand on vous le fait, à un certain moment, après l'ordination, avant de continuer, l'évêque dit, il répète les paroles du Fils. Je ne vous appellerai plus parce que le serviteur, ignore ce que faire. Je vous appellerai dorénavant. Nous sommes des amis de Jésus. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis de Jésus. Vous qui venez à votre église au rabais, je vous dis, ne venez vous, amen. Parce que je vois certaines personnes qui plaident, un prêtre qui se lève le matin et qui ne peut pas se lever le matin, ne fait qu'une obligation de Jésus. Tous
devons aimer Jésus comme Jésus nous a aimés. Nous devons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés du monde. Et il a fait de nous, il nous a accordé des grâces extraordinaires. On dit Dieu accorde ses grâces, les grâces de choix à ses serviteurs. Dieu accorde les grâces de choix. Je vous dis, quand pendant que je vous parle là, si le chef de l'État entre ici, il fera la génuflexion et il ira s'asseoir. Amen. Amen. Si quelqu'un parmi vous ici a un problème en justice, la gendarmerie, la police ils viendront là, mais personne ne vous arrêtera. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez quelque chose que nous. Nous avons des grâces extraordinaires. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais Dieu nous a enlevés parmi le lot pour faire de nous un peuple choisi, un peuple élu. Il a fait de nous ses amis. Amen. 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 Nous devons nous embellir. Nous devons nous vanter. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu ne choisit pas tout le monde. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aimons ce que nous faisons. Aimons notre pétrise. Aimons notre sacerdoce. Oui, aimons notre église. Aimons notre communauté. Rien au-dessus de la pétrise. Amen. Amen. Tu es ministre de Paul Biya. Tu es chef de l'État, tu commandes les Camerounais. Mais notre employeur, c'est qui? Dieu. Il est là-haut, notre employeur. Amen. Amen. Oui, c'est lui notre employeur. Ah oui. Si on n'a pas de salaire, nous ne sommes pas fonctionnaires, nous ne sommes pas des fonctionnaires. La pétrise, ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Quand on dit vocare, appelé, Dieu nous a appelés. Oui, nous sommes appelés. Moi, quand je marche en route, je marche parce que je sais que Dieu, parmi les hommes, Dieu m'a doigté, Dieu m'a choisi. Il m'a appelé par mon nom. Et il m'a donné une mission. Patrice, je t'envoie, va faire telle chose. Oui. Landry, je t'envoie. Paul, je t'envoie. Nous avons la même mission que l'apôtre des nations, Paul. Nous avons la même mission que Pierre, le chef des apôtres. Parce que nous sommes des successeurs des apôtres. Nous sommes à la suite du Christ. Nous avons tout quitté pour nous mettre où? Nous avons tout abandonné. Vous croyez que Dieu restera indifférent? Non. Pendant que certains amassent des milliards, parce que pendant que certains sont dans le détournement des deniers publics, pendant que certains boivent du sang humain, certains font de la pédophilie, de l'homosexualité, pendant que d'autres font des pratiques obscures, nous sommes à genoux pour dire Seigneur, pardonne ton peuple. Nous prions pour eux. Même si ceux qui sont des ministres aujourd'hui, n'est-ce pas, ils viennent faire la génuflexion devant nous. Hein, mes enfants? C'est nous qui établissons les rois. Amen. Amen. C'est nous qui établissons les rois. Oui, quand ils veulent les nominations, ils viennent nous voir. Quand ils veulent te nommer, ils viennent nous voir. Quand ils veulent obtenir telle chose, ils viennent nous voir. Les ministres sont-ils pas à genoux devant vous pour des impositions de main? Hein? Les directeurs, les généraux, se mettent à genoux pour les impositions. Comprenez quelle est la grandeur du mystère de Dieu, de ce que vous avez reçu de Dieu. Un général à genoux, vous imposez les mains sur sa tête. Un chef d'État à genoux, vous imposez la main sur sa tête. Parce que moi, j'en ai posé mes mains à un chef d'État que je préfère ne tel ou non. Ah oui, pas au Cameroun. Oui, même s'il est ancien chef d'État, mais c'est un chef d'État. Oui. Ça veut dire que nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Même si Saint-Paul dit, nous les enrichissons, ils nous insultent, nous les bénissons, ils nous maudissent, mais nous les bénissons pour qu'ils puissent progresser.
Certains philosophes disent que Dieu n'existe pas. Mais quand il meurt, on appelle un prêtre, on appelle un pasteur, tu es chef de l'État, tu es général, tu es cela. Mais pendant tes obsèques, on voit qui venir? L'homme de Dieu. Amen. Amen. On voit l'homme de Dieu qui t'accompagne dans ta dernière demeure. Mes enfants, réveillez-vous. Respectez ce que vous avez reçu de Dieu. Respectez cette chose. Elle est précieuse. Elle n'est pas de nous. C'est divin. Alors, ne négligeons pas un temps soit peu cette grâce qui est en nous. Alors, j'interpelle tout un chacun à se remettre au travail, œuvrant corps et âme pour la bonne marche de notre communauté. Amen. Amen. Aimons notre communauté. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous aime. Prions les uns les autres. Pardonnons-nous mutuellement. Ne nous attardons pas sur les petites choses. Parce que j'ai été malade, tel m'a pas rendu visite. Oh, tel avait sa fête. Il a invité Père Rémi, il a invité Père Bertrand, il a invité Valérie, qui ne m'a pas invité. Donc à moi aussi je ferai la mienne, je ne vais pas l'inviter. Non, ne nous attardons pas, c'est des bassesses. Les enfants de Dieu n'ont pas de rancune dans leur cœur. Des enfants de Dieu oublient. Un véritable enfant de Dieu ne dort pas avec la colère, mes amis, la colère. Nous sommes des modèles, soyons des véritables modèles. Nous sommes des lampes qui brillent dans les ténèbres. Amen. Parce que nous sommes à l'exemple du Christ. Il nous a droité, il nous a montré son doigt et il nous a choisi. Il t'a dit, toi qui me regardes, toi, vous là qui me regardez, Jésus vous a dit, prends ta croix et suis. Vous avez porté la croix du Christ. Cette croix est douloureuse. Amen. Amen. Cette croix n'est jamais facile. Vous encore exorcistes, c'est encore plus compliqué. Parce que les gens qui vous appellent, ce que vous faites aux gens, est-ce que ça a des prix? J'entends quelqu'un dire que oh, il m'a demandé 500 000 le prix. Ça n'a pas de prix. Mais nous allons même pour rien. Nous allons aider ces gens pour rien parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit d'aller à travers les nations, de prêcher l'évangile à toute créature. Quiconque aura la foi sera sauvé. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous avons déjà cette foi. Nous avons cette foi. C'est cette foi-là qui fait que même quand on t'amène un paralytique, tu dis lève-toi et il. C'est cette foi et c'est que nous avons en nous qui faisons qu'on arrive dans une mort, on frappe la main, le pied au sol, on dit toi, sors de ta tombe, sors de cette mort et lève-toi. Oui, n'est-ce pas, vous avez réveillé les morts? Vous n'avez pas réveillé les morts? Moi je l'ai fait. Mais oui, nous avons ce pouvoir. Mais Dieu ne nous envoie pas d'aller ressusciter tout le monde. C'est pas ce que Jésus a attendu. Sinon, il n'y aura plus. Amen. Amen. C'est pour vous faire comprendre que nous avons quelque chose. Ne négligez pas ça. Notre vie ne soit pas comme les gens du monde. Nous pouvons de temps en temps essayer, mais ne restons pas là. Croyons à la bonne nouvelle. Croyons à ce que nous prêchons. Soyons des modèles, des exemples pour la société. Amen. Amen. Soyons des exemples. Soyons humbles. L'humilité est une vertu. Soyons humbles. L'homme de Dieu est humble. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, certains de vos confrères sont ici à Yaoundé, mais ils ne sont pas venus à leur fête. Parce que celui-là dit que j'ai l'exorcisme par quelque part. Oh, je dois prier, je dois faire telle chose. Est-ce ça ta mission? Non. C'est cette même communauté qui a fait de toi prêtre. Amen. Amen. Cette même communauté qui a fait de toi tout ce qui t'a permis d'obtenir tout ce dont tu as déjà aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que toi dans ta tête, dans ton fauteuil, dans ta conscience, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta communauté, toi mon prêtre, toi le prêtre, monsieur l'abbé, mon père? Est-ce que nous sommes posés des questions? J'ai reçu. Aujourd'hui, je roule dans les voitures. Aujourd'hui, j'ai telle chose. J'ai ceci, j'ai cela. Quand je n'étais pas prêt, est-ce que j'avais ces choses-là? Est-ce que vous avez à penser à venir votre évêque? Amen.
Maintenant, vous ne répondez plus. Est-ce que vous bénissez votre évêque? Non. Mon Seigneur. Vous ne répondez plus. Oui, mon Seigneur. Vous ne bénissez pas votre évêque? Celui-là qui vous a permis d'accéder à une dignité. Comme il dit, donnez la vie. Quand vous entrez partout, on vous appelle mon père, mon père. Les gens sont alignés. Dès qu'on te voit, on vient t'enlever des rangs. C'est pas la grâce de Dieu. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, gardons jalousement cette grâce. Amen. 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 Ne soyons pas ceux-là qui détournent les chrétiens du chemin de la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous sommes à la suite du Christ, nous devons tout simplement montrer le chemin de la vérité à ceux qui nous suivent. Alors, bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention parce qu'il est facile de trouver un prêtre en enfer. Hein? Amen. Amen. Il est facile de trouver un prêtre où? En enfer. Et un chrétien où? Au paradis. C'est très facile. Parce que le jour de ton ordination, le Seigneur Jésus t'a appelé mon ami. Amen. Et tu as découvert ce que tu ne pouvais pas découvrir si tu n'avais pas reçu l'ordre de... Il t'appelle son ami. Alors, comme on disait tantôt, l'ami connaît ce que l'autre fait. Alors, nous savons déjà les grands mystères de la foi chrétienne. Alors, si donc toi tu sais que voler est un péché, tu t'en vas voler. Tu penses que l'autre là-bas derrière, il va aussi voler. Quand Dieu va vous pardonner, est-ce que ça sera le même pardon? Amen. Ça sera le même pardon. Toi qui annonces aux gens que le vol est un péché, toi-même tu t'en vas encore voler. L'autre là, peut-être qu'il n'avait jamais entendu parler du vol. Lui, il a pris. Il a seulement pris. Amen. Il a seulement pris. Bien aimé là au Seigneur, nous avons quelque chose. Mais seulement, peuple de Dieu, vous allez me dire qu'avec toutes ces grâces que les gens ont, pourquoi ils ne sont pas des chefs d'État? Pourquoi ils ne sont pas des ministres? Pourquoi ils ne sont pas... Nous pouvons devenir les chefs d'État si nous le voulons. En France, par exemple, c'est le pape qui établissait, qui intronisait les rois. Les rois, c'est le pape. Alors ça veut dire que si toi tu intronises les rois, ça veut dire que toi-même tu es roi. Et pendant nous avons reçu leur notion parce que nous sommes prophètes. Prophètes. Ça veut dire que le prêtre est déjà roi. Tu n'as plus besoin. À toi maintenant d'introduire, à toi maintenant d'introniser les autres. Nous sommes des rois. C'est pour ça qu'un prêtre marche en route, regardez sa démarche. C'est un prêtre qui se respecte bien sûr. Il ne marche pas comme un fou. Avec la sueur sur tout le corps, la poussière qui arrive au Christ. Le prêtre marche intimement. Ah, le pied. Mais oui, quand vous voyez quelqu'un marcher, vous dites, il mourit là, fumé fara. Il mourit là, fumé fara. Donc, tout acte qu'un prêtre pose sera jugé. Méfiez-vous. Tu vas t'asseoir au bénétariat avec une soutane, les gens te pointeront du doigt. Tu t'en vas donner les rendez-vous aux femmes, aux malades, tout ça dans les hôtels, les gens te pointeront le doigt. Et sache que lorsqu'on te pointera le doigt, c'est toute l'église que tu es en train de salir. Parce que lorsqu'on peut commettre un forfait quelque part, on ne dit pas que Père tel a fait ceci. On dit les prêtres d'aujourd'hui. C'est ce qu'on dit? Les prêtres d'aujourd'hui. Quand un prêtre s'arrange à aller monter derrière le pick-up de bois en soutane, sachez que c'est toute une église qui est salie. Bien aimés, arrêtons ce genre de choses. Soyons des véritables, soyons dignes de la grâce que nous avons reçue. Amen. Amen. Soyons dignes de cette grâce. Parce que Jésus nous aime, Dieu nous aime. Il a fait de nous ses serviteurs. Il a fait de nous ses amis. Son notion est sur nous. Amen. Amen. Son notion est sur nous. Mais vous avez vu un peu avant de mourir, il appelle tout le monde, il dit que voilà mon temps est arrivé. Il dit au revoir. Combien de personnes disent au revoir? Alors je vous dis déjà, vous exorcistes là, faites très attention. L'exorcisme, vous voyez comment les autres fuient ça. Hein? Les autres fuient ça au galop. Amen.
Parce que la mort nous guette tous les jours. La mort nous guette tous les jours. N'allons pas toujours les apprentis sorciers. Là, quand tu sens que ce n'est pas ton niveau, tu te retires. Amen. Amen. L'autre nous envoie une mission de... Mais aujourd'hui, parce que tu entends que tu vas chez le colonel, tu veux aller seul. Amen. 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 Tu veux aller seul. Alors que tu peux dire, accompagne-moi. Parce que tu vas aller manger seul. Tu parles de cette relation. Je t'appelle, c'est mon malade. Vous n'allez pas transformer le peuple de Dieu en peuple de malades. Non. Tu vas manger la viande du colonel seul. Amen. 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 Donc, mes amis, plus on va seul, plus on le piège. Parce que les mêmes gens qui nous appellent là, ce ne sont pas les enfants de cœur. Hein. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Donc, quand il t'appelle, il y a un qui m'avait dit, mon père, comme tu viens là, bénis comme ça, ne fais pas que la bénédiction soit de l'autre côté. Quand quelqu'un te dit ça, mes amis, mes fils, comprends que tu dois dire une simple mais. Ne viens pas penser comment tu es bien exorciste. Il ne veut pas ça chez lui. C'est pas ce qu'il veut. Il veut juste prouver à sa femme et à ses enfants qu'il le soupçonne déjà d'être peut-être dans une loge diabolique. Hein? Il veut juste prouver à ces gens que non, il reste chrétien, mais il n'a plus rien à foutre à voir avec Dieu. Alors il vient te dire à côté, il t'appelle mon père, venez un peu. Quand tu parles de quelque chose de sérieux, quand vous avez prié, comme les enfants, la bénédiction arrive par les personnes. Tu dis, j'ai compris. Et pour vraiment vous fermer les yeux pendant les offrandes, c'est lui qui prend le lot d'argent, il vient mettre et il te regarde. Nous avons posé. Comme compris. Est-ce que tu vois ce que je mets là? Hein? Donc, si j'entends madame parler de ça, il y a beaucoup de pièges. N'allez jamais seul. N'allez jamais seul. Mon frère, soit tu avais les gens. Alors, puis dans le Seigneur, en ce jour où il nous a permis de nous retrouver ici, pour fêter notre joie, pour le bénir, pour les grâces sanctifiantes et les bénédictions qui ne cessent de nous accorder au quotidien. Que ces grâces, que ce talent qu'il a mis à nous se fructifie pour que nous puissions avancer dans notre cheminement spirituel sans incident et sans accident. Et que cette nouvelle année de grâce soit pour nous une année de prospérité, de succès, de santé, de longévité, de bonheur, beaucoup de grâce. Et que par sa grâce, nous puissions transmettre à nos proches, à ceux qui viennent vers nous, ce que nous avons reçu. Puis le Seigneur vous bénisse. Puisse le Seigneur bénir son peuple ici rassemblé et que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Amen. Amen.